En psychologie, le terme idée fixe désigne une pensée impossible à enlever de son esprit. Les médias en ont eux aussi. Voici celle de cette semaine. La semaine dernière, une nouvelle web télé est apparue. Elle s'appelle La France Libre. Bonsoir. Vous n'êtes pas dans un studio clandestin, mais vous êtes dans le studio des résistances. Vous êtes dans la France libre. La France Libre veut réinformer les citoyens. Une terminologie qui classe ce média à l'extrême droite. Ses deux fondateurs sont le journaliste André Berkoff et l'essayiste et avocat Gilles-William Goldnadel. Ce dernier nous a accueillis dans le petit studio de son nouveau média. Bon, écoutez, c'est ici que j'enregistre toutes les semaines. Vous pouvez constater que c'est ni ici, ni Chita, ni Hollywood. Pour l'instant, la France Libre propose essentiellement de courtes vidéos où les éditorialistes réagissent à l'actualité. Ce jour-là, Gilles-William Goldnadel donne son point de vue sur la relaxe de Jawad Ben Daoud, surnommé le logeur de Daesh. Lorsque je ne cesse de dire que la justice française fait montre d'un laxisme invraisemblable par rapport à un voyou, vous le voyez. Le laxisme supposé de l'État envers les délinquants, l'islamisme ou bien l'immigration font partie des thèmes favoris de la France Libre. Toutes ces thématiques-là interdites, ce sont des thèmes que vous ne retrouvez pas beaucoup dans l'offre médiatique habituelle. L'équipe de la France Libre, dont le site est payant, refuse de fournir pour l'instant son nombre d'abonnés. Les extraits gratuits disponibles sur YouTube et Facebook ne dépassent pas les quelques centaines de vues. La réinformation prônée par la France Libre reste pour l'instant confidentielle. Il y a 2 semaines, on vous parlait du youtubeur Logan Paul et de sa tentative de se racheter une image après avoir créé la polémique en montrant le corps d'un homme pendu dans une forêt au Japon. I know I've made mistakes. I know I've let people down. Mais cette image de jeune homme désolé n'aura pas duré bien longtemps. La semaine dernière, Logan Paul a prouvé avec une nouvelle vidéo qu'il mérite son titre de star des réseaux sociaux la plus détestée. Comment ? En tirant au pistolet électrique sur 2 rats morts. Évidemment, cela n'a pas plu à YouTube, qui a sévi. En réponse au récent comportement de Logan Paul, nous avons décidé de suspendre temporairement les publicités sur ses chaînes. Pour attirer à nouveau les annonceurs, Logan Paul fait désormais appel à une équipe juridique pour savoir ce qu'il peut diffuser ou non. Et le week-end dernier, ces juristes ont envoyé leur premier mail. The team has decided it best to isolate and omit scenes 42 through 46 from today's vlog as part of a continued effort to ensure that content is suitable to be consumed by viewers of all ages. Logan Paul n'aime pas qu'on impose des limites à ce qu'il appelle sa liberté créatrice. D'autres appelleront ça de la bêtise. Cette femme s'appelle Kim Campbell et elle a été l'unique femme première ministre du Canada en 1993. Si elle refait parler d'elle dans les médias canadiens, c'est à cause de ce tweet publié mardi. Je suis frappée du nombre de présentatrices qui portent des vêtements sans manches quand elles sont assises à côté d'hommes en costume. Les bras nus minent la crédibilité et la gravité. Une remarque basée sur une étude universitaire qui a immédiatement fait réagir de nombreuses présentatrices canadiennes. Plusieurs d'entre elles ont posté des photos de leur tenue sur Twitter. Kevin Frankish, présentateur de la matinale Breakfast Television, est allé encore plus loin. I am showing support this morning for my broadcasting sisters. Kevin Frankish. Bilan, une chemise sacrifiée et une ex-première ministre qui aurait mieux fait de tourner ses pouces, cette fois avant de tweeter.